Bonjour à toi et bienvenue. Je voudrais te partager aujourd'hui une pensée et un sujet qui est pour moi très important. Je voudrais qu'on parle de l'échec. Et comme tu peux voir justement, donc juste derrière moi sur cet écran, je voudrais qu'à travers une illustration déjà, qu'on puisse réaliser que l'échec n'est pas ce qui va déterminer aujourd'hui ta réussite ou ce qui va justement empêcher ta réussite. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà joué aujourd'hui aux échecs, mais dans une partie d'échecs, en fait, il y a deux adversaires qui sont là. Il y a une personne qui va commencer à bouger son pion. L'adversaire, une fois que l'autre adversaire a joué, c'est à son tour de jouer, et chacun vont pousser leur pion jusqu'au but. Et à un moment donné, en fait, on va mettre notre adversaire échec. Mais quand il est échec, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas échec et mat. En fait, ça veut dire que quand on va mettre échec la personne avec qui on joue, elle a la possibilité encore de se déplacer, la possibilité encore de trouver une autre route, un autre chemin et de s'en sortir. Et vous savez, des fois, on peut avoir des idées qui sont préconçues ou alors peut-être une fausse croyance et une pensée par rapport à une situation. Mais je voudrais déjà en premier lieu te dire que l'échec n'est pas définitif et n'est pas toujours négatif. Alors il y a une première pensée qui est importante aujourd'hui de traiter, c'est l'échec et les chrétiens. L'échec et les chrétiens. Pourquoi que je voudrais parler d'échec et les comparer ou assimiler les chrétiens? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une question qui est là et qui se soulève, même si des fois on ne veut pas révéler réellement cette pensée, mais on se dit, est-ce qu'un chrétien peut vivre des échecs? Est-ce qu'un chrétien peut vivre des échecs? Et je voudrais te répondre, oui, un chrétien vit parfois des échecs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que là n'est pas la question. C'est tout simplement normal. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, avec nos défauts, avec nos qualités. Et soyons honnêtes, dans toute la Bible, je n'ai pas vu un homme de Dieu qui n'a jamais vécu d'échec. Et aujourd'hui, dans notre quotidien, je pense que moi le premier, je peux vous dire que j'ai vécu des échecs dans ma vie. Le problème, c'est que on a peut-être écouté une pensée ou une idée, ou on s'est fait une idée en fait de la vie chrétienne, et j'ai souvent écouté parler de l'identité chrétienne. Oui, nous sommes en Christ. Oui, c'est vrai, tu as reçu Jésus. Oui, c'est vrai, tu es né de nouveau. Oui, c'est vrai, tu as reçu le Saint-Esprit. Il t'a transformé, il t'a changé. Tu as une identité en Christ. Mais en fait, il y a une nuance entre ton identité en Christ, d'accord, et ce que tu es, ce qui fait partie de ta chair, ce qui fait partie de ton ancienne nature. Et en fait, oui, ton ancienne nature, ta chair, va vivre des échecs. Mais ton identité en Christ, elle, te donne la possibilité de ne pas échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, je voudrais traiter vraiment la différence entre l'échec, vivre un échec et échouer. Il y a une grande différence. Dans ta chair, dans ton être naturel, par rapport à ton caractère, par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie, il y a des moments où il y a des échecs qui seront sur ton parcours. Mais ce que tu as reçu au fond de ton cœur, ce que Jésus t'a donné, ce que le Saint-Esprit te transmet, te donne la possibilité de ne pas échouer. Quand tu vis un échec, tu te relèves, tu repars. Mais quand tu échoues, ça veut dire que tu es arrêté. Ça veut dire que tu es stoppé. Ça veut dire que tu n'avances plus. Et un chrétien, il vit des échecs, mais il n'échoue pas. Un chrétien, quand il vit un échec, il se relève. Un chrétien, quand il vit un échec, il comprend une chose. Il comprend que Dieu est avec lui
et qu'il peut encore aller plus loin. Une des clés à mettre vraiment en pratique pour mettre l'échec à l'échec, parce qu'aujourd'hui c'est le thème justement de notre message, n'aie plus peur de l'échec. Vous savez que la peur, elle ne vient pas de Dieu. La peur est un élément que l'ennemi prend souvent pour paralyser les chrétiens. Et en fait, la peur de l'échec peut te paralyser. Oui. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Un homme, un jour, qui a dit ça. Il dit « Ne t'inquiète pas de l'échec. Inquiète-toi des chances que tu manques lorsque tu n'essayes même pas. » Et je pense que c'est une grande vérité. Souvent, on est paralysé car on a peur de l'échec. On a peur de ne pas y arriver. On a peur de tout arrêter en cours. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur voudrait qu'on entreprenne. Il y a beaucoup de projets que le Seigneur voudrait qu'on mette en place. Et la peur aujourd'hui te paralyse. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que même dans ton projet, même le projet que tu as à cœur aujourd'hui, même si Dieu a déposé un projet dans ta vie, oui, quand tu vas mettre ce projet en place, il peut y avoir des échecs. Mais tu n'échoueras pas. Car si c'est Dieu qui a posé ce projet dans ta vie, alors tu n'échoueras pas. Vous savez, un autre domaine aussi, et ça c'est, je voudrais parler à une personne aujourd'hui peut-être qui a un lourd passif. Vous savez, moi, j'ai tellement été traumatisé. J'ai tellement été traumatisé à cause de l'abandon, à cause que ma mère m'a abandonné, à cause que mon père était là pour moi, en fait que j'avais peur de reproduire la même chose. J'avais peur en fait de faire vivre en fait la même chose à mes futurs enfants, à ma future femme. Et je vous dis la vérité, à un moment donné, je me posais la question et j'avais peur de fonder un foyer. J'avais peur de fonder un foyer, j'avais peur d'avoir des enfants, j'avais peur de me marier parce que je m'étais dit en fait, si mon père il a fait ça, si ma mère elle a fait ça, mon grand-père aussi, ça a été compliqué aussi avec ses enfants. Je me suis dit là, peut-être en fait que le naturel va revenir et ça va être très compliqué. Et vous savez, il y a un verset qui a touché mon cœur. Il se trouve dans Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Et ce verset, il nous dit ça. Il nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Et quand j'ai lu ce verset, en fait, j'ai compris une chose. C'est que oui, certainement, je pourrais vivre des échecs dans mon foyer. Je ne ferai pas toujours tout bien. Je n'agirai pas toujours bien. Mais une chose était sûre, c'est que je n'échouerai pas. Et comment je n'échoue pas? Tant que je comprends que Dieu me soutient de sa droite triomphante. Eh oui, Dieu te soutient de sa droite triomphante. Et ça, il faut que tu réalises qu'aujourd'hui, il est avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucun défaut. Ça ne veut pas dire que tu ne feras jamais d'erreur. Ça veut dire qu'il est avec toi. Et tant que tu comptes sur lui, alors il te soutient et il te relèvera de sa droite triomphante. En fait, quand on lit bien ce verset, il dit qu'il vient à notre secours. Ça veut dire qu'il faut réaliser qu'il y a des moments de notre vie où Dieu viendra à notre secours. Et si on a besoin d'être secouru, ça voudra dire qu'à des moments de notre vie, on aura peut-être vécu un échec. Vous savez, je vais vous dire une grande vérité. Il y a une différence entre vivre un échec ou subir un échec. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jonas a vécu un échec. Moïse a vécu un échec quand il a tué cet homme. Je vais même vous dire un petit peu plus proche. J'ai vécu un échec dans ma vie. Imaginez-vous, tenez, je te raconte cette histoire. Un jour, donc je me donne à Jésus, je donne ma vie à Dieu, tout va bien, la joie, la paix, le bonheur. Et là, tout d'un coup, je rencontre une difficulté. Il y a une personne que je ne connais pas du tout, elle s'approche de moi. Elle commence à m'insulter, elle commence à me parler mal. Et là, je suis là et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et cette personne va encore plus loin, elle vient vers moi et elle me frappe.
Et quand cette personne me frappe, eh ben, il se passe une chose en moi, c'est que le naturel refait surface. Et à ce moment-là, je vais donner un coup à cette personne. Et je vous dis, ça a été très difficile pour moi. Et vous savez, il s'est passé une chose. C'est qu'en fait, à ce moment-là, j'aurais pu me relever instantanément. Oui, ça veut dire que dès l'instant que j'ai vécu cet échec, j'avais la possibilité de me relever tout de suite. Pourquoi? Parce que Dieu ne me condamnait pas à cause de cet échec-là. Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Est-ce que le fait que Dieu m'aime veut dire que je dois vivre dans l'échec, accepter l'échec et toujours accepter de vivre l'échec? Non. Mais par contre, je ne dois pas vivre dans la culpabilité. Et je dois réaliser que si je vis un échec, alors je dois me relever de cet échec-là. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai perdu 3 ans de ma vie chrétienne. Et c'est pour ça que je peux vous parler de cette nuance entre l'échec et échouer. J'ai échoué pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, j'ai été arrêté. Ma foi a été stoppée. Alors que je pouvais me relever en un instant. Et aujourd'hui, je voudrais te donner cette parole pour toi. Si aujourd'hui tu as vécu un échec et aujourd'hui que ça a fait que tu as échoué quelque part, que ta foi a échoué et qu'aujourd'hui tu n'y arrives plus, je vais te dire une chose, c'est que l'échec est une étape vers la victoire. L'échec peut être une étape vers la victoire. Alors c'est quoi le timing? C'est quoi le temps, Seigneur? En combien de temps? Eh bien en fait le timing, c'est simplement le temps que tu mets pour te relever. Eh oui, simplement le temps que tu mets pour te relever. C'est ça la différence qu'il y a. Ça veut dire quoi? Je vis un échec, je fais une erreur. En fait, le timing qui me mène vers la victoire, c'est simplement le temps que je vais mettre pour me relever. C'est pour ça aujourd'hui que tu dois changer ta vision. Tu dois changer ta vision des choses. Un homme qui est très connu a dit ça, Thomas Edison. Il a été interviewé par une journaliste et elle lui a posé cette question. Qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique? Quelle question! Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir échoué 1399 fois avant d'avoir réussi à découvrir comment faire l'ampoule électrique? Vous savez ce qu'a répondu Thomas Edison? Il dit, je n'ai pas échoué 1399 fois. J'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. Quelle vision! Je voudrais te rappeler ce verset de la parole de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire aujourd'hui? Il te reste à accepter d'être formé, d'accepter la formation de Dieu à travers tes échecs, à travers nos échecs. Eh oui, parce que aujourd'hui, de la même manière que Thomas Edison a compris que 1399 fois, il a compris comment ne pas faire de la lumière. Si toi, tu as échoué au niveau, je ne sais pas, tu as manqué d'amour envers une personne, eh bien aujourd'hui, tu as compris comment manifester de l'amour. Si tu as manqué de patience envers une personne et tu as échoué à ce niveau-là, eh bien aujourd'hui, grâce à cette situation, tu as compris comment manifester de la patience. Et c'est ça, avoir la vision justement. Une vision qui est changée, une vision qui est transformée. C'est d'arrêter de voir le négatif, mais de voir le positif. Jonas a vécu un échec, mais à la finale, il a évangélisé tout un village. Et tout un village s'est tourné vers Dieu. Et Dieu n'a pas détruit ce village. Pourquoi? Parce qu'un homme a su tirer les leçons de son échec et n'a pas échoué, mais il s'est relevé. Moïse a sorti tout un peuple de l'esclavage parce qu'il a su tirer leçon de ses échecs et il a su se laisser former par Dieu. Je voudrais te dire que l'échec n'est pas une fatalité, mais un tremplin qui va te mener à réussir. Je voudrais t'appeler aujourd'hui à te relever. Peut-être qu'il y a une personne qui est là, qui est juste derrière son écran en train d'écouter ce message. Et tu as tellement été fatigué par l'échec que tu as échoué. Tu as échoué quelque part, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu en es. Mais Dieu t'appelle à te relever pour accomplir ta destinée. Oui,
Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Tout ce que tu as vécu, en réalité, c'est simplement, ça peut devenir une force pour toi, ça peut devenir une formation pour toi. Mais pour ça, il faut l'accepter. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à faire aujourd'hui un pas. Faire un pas de foi. Tu es découragé, tu es fatigué. Tu as vécu beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, tu as échoué. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quel état aujourd'hui spirituel tu es. Mais je veux te dire que nous avons le Dieu de la seconde chance. Et le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il a déposé en toi, il l'a déposé en toi. Alors aujourd'hui, avec tous les découragements qu'il peut y avoir sur ta vie, le Seigneur t'appelle à te relever de ton échec et à continuer, à avancer. Car le Seigneur a des grands plans pour toi, a des grands projets pour toi. Que Dieu te bénisse et je prie pour toi que aujourd'hui tu puisses réaliser à quel point tu as de l'importance pour Dieu, à quel point tu as de l'importance pour le ciel, pour le royaume. Et tous ces projets, ces plans que le Seigneur a pour toi vont s'accomplir. Alors que tu puisses partager aujourd'hui cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.